rédiger un article sur France et Amex. Une fois enregistré sur le site, vous arrivez sur une interface de ce style avec le tableau de bord de WordPress, la partie édition. Donc en tant que contributeur, vous avez droit ici à une partie articles, médias, commentaires, profil, outils. Donc nous ce qui nous intéresse, comme je dis, c'est écrire un article. Plusieurs accès, nouveau article, ou ici dans article, ajouter. Donc, partie article. Ici vous pouvez voir tous les articles en attente publiés sur le site. Ici cet article a été publié il y a 1 heure, ici il y a quelques jours, plus les modifications. Également vous avez un accès qui permet de voir les différentes vues par chaque post. Plus ils sont récents, logiquement moins il y a de vues, dépendant de la popularité également. Donc nous allons rédiger notre article, ajouter. Voir dans le titre post. Ici, on nous montre déjà une notification. Outil d'envoi de fichiers mis à jour. Il n'y a désormais plus qu'une seule icône d'envoi de fichiers pour tous les types de fichiers. Elle met l'interface de glisser des déposer de fichiers beaucoup plus simple. Ce bouton vous permet d'envoyer à l'intérieur de votre article des images, du contenu média. Ça peut être de la musique, ça peut être de la vidéo. Donc, comme tout article, pour commencer, avant de commencer dans ces détails ici, nous allons donner un titre à notre article. Exemple, nourriture mexicaine. J'ai faim. C'est un titre excellent, n'est-ce pas? Ici, je viens de cliquer dans cet espace, éditeur de texte, me permet de rédiger le contenu de mon article là. Donc, mon article là est super, j'adore écrire des choses intéressantes. Voilà. Donc ici je peux continuer à écrire, hein. Je peux voir mon compteur de mots, pour l'instant j'ai 10 mots de près sur mon site, mais également je peux changer la mise en page, donc comme sur un éditeur Word simple, etc. Je peux mettre mon texte en gras, italique, je peux le barrer, mais également ajouter des numérotations, centrer mon texte, ajouter des liens, par exemple mon site internet. Si vous avez envie de donner un lien sur votre site internet, je clique ici sur la balise et j'écris le lien de mon site internet, par exemple www.monsite.com, ajouter un lien. Ceci va permettre que lorsque votre article sera en ligne, au simple clic de l'utilisateur, d'accéder à votre site web. Donc, mais ce n'est pas tout. Pour continuer à l'édition de l'article, je vous conseille de rajouter, dépendant de ce que vous recherchez également, des titres et des sous-titres à vos parties, par exemple mon introduction géniale, mon introduction géniale, sans accent évidemment. Et ici, normalement, j'ai des outils d'édition que je ne trouve pas du tout. Oui, bon, je rajoute un gras simplement. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Dans ces outils, ici j'ai plus d'édition, d'outils d'édition en fait. Ici j'écris un paragraphe, mais je peux écrire en titre 2, en plus grand, qui va aussi changer la typographie. Alors un titre 4 c'est bien, ça me permettra de ne pas être trop grand, parce que titre 5 c'est vraiment une taille démesurée finalement et inutile. Donc titre 4 c'est très bien. Mon article est super, je peux ajouter des photos, voilà. Je peux ajouter des photographies géniales de mes vacances. Alors comme expliqué auparavant, vous avez un bouton envoyer insérer. Alors en cliquant où vous voulez dans votre article, ici, ici ou ici, vous allez ajouter à l'endroit précis la photo, le contenu que vous souhaitez. Je clique ici, nous avons une rubrique ajouter un média. Ajouter un média depuis votre ordinateur, depuis le web bibliothèque. Moi je vais envoyer depuis l'ordinateur, hein, on va pas s'ennuyer. Sélectionnez les fichiers. Alors on va regarder dans mes téléchargements, c'est une petite image que je peux mettre. Ça charge. Là nous avons un super logo Facebook. Ça charge. Là c'est le temps qu'il envoie l'image en cours de traitement. L'image est envoyée sur le site. Nous font voir la résolution ici.
le titre, une légende, description. Je peux rajouter une description, par exemple, logo Facebook, qui sera intégré dans l'article. L'alignement, si je veux qu'il n'y ait aucun alignement, que ma photo soit plutôt sur la gauche, au centre ou à droite. La taille. Pour l'instant, je vais laisser la taille originale et l'insérer dans l'article. Que voyons-nous? J'ai ma photo dans mon article. Ici, nous avons la partie visuelle, hein, mais je peux aussi cliquer sur aperçu. Voilà, la page se charge. Nous pouvons voir à la partie supérieure le titre de mon article, qui est seulement le titre de la page, comme ici, nourriture mexicaine chez Fin, soumis par mon nom d'utilisateur, utilisateur numéro 1, le 7 janvier à 22 h. Là j'ai mon titre, donc j'avais mis un titre 4, mon introduction géniale, avec les quelques effets de texte. Mon article est super, j'adore écrire des choses intéressantes pour mon site internet. Comme vous pouvez voir, quand je passe mon curseur, j'ai le lien qui s'active, je peux cliquer dessus, ça ouvre mon site.com, évidemment. Oh, tiens, ça existe, c'est dialoguer.com, mais ça ne nous intéresse pas, donc je reviens sur Français Amex, et j'ai ma photo, une photo cliquable, avec mon profil ici, que je n'ai pas édité pour l'instant, mais je peux rajouter une biographie. Voilà, donc là ça me paraissait déjà assez intéressant, mais il manque une image à la une. L'image à la une, c'est l'image que vous avez sur Français Amex dans le slider, c'est la partie qui bouge, comme par exemple, je clique ici, l'image à la une, c'est l'image que nous avons ici, également ici, à droite. Donc voilà, c'est une image qui permet d'identifier votre article, donner plus de prestance. Donc moi je vous suggère d'en rajouter une, sinon en tant qu'admin, nous nous en chargerons. Ouais. Dans ma galerie, ce sont les images que j'ai envoyées sur le site. Donc la seule que j'ai envoyée, c'est l'image de Facebook. Je clique ici, comme image à la une. Ok, là c'est marqué terminé, donc c'est que l'a envoyé. Je peux fermer le modèle et j'ai mon image à une qui est enregistrée, qui sera comme ça. Voilà, voilà. Peut-être une petite conclusion. Donc il manque un petit point en fait, c'est juste pour ranger le site. Nous avons ici des catégories que également vous pouvez soumettre à l'administrateur de rajouter une nouvelle catégorie en nous contactant. Par exemple, vous voulez créer un article sur Veracruz, il n'y a pas la partie sur Veracruz, nous pouvons l'ajouter, hein, il n'y a pas de problème. Également à votre nom. Donc là, pour l'instant, je ne me suis pas enregistré dans les contributeurs, mais ici, je clique sur mon contributeur. Donc, mettre expector. Et c'est un article, par exemple, sur Mexico des faits. Voilà. Donc là, nous avons mon article est prêt, j'ai mon titre, mon contenu, ma photo, un lien. Il est rangé dans sa catégorie avec son image à la une. Je pense qu'il est prêt. Alors soit je peux enregistrer le brouillon. Je dis bon, j'ai quelques modifications à faire. Il n'est pas vraiment définitif. Je vais enregistrer le brouillon. Voilà. Si après je veux le soumettre à l'équipe, en espérant qu'il soit publié dans les jours suivants, je clique sur soumettre à la relecture. Ici. Donc là, il va être soumis à la relecture, le temps que le site l'enregistre. Et mon article sera prêt à une prochaine publication. Tous les articles, je clique sur cette rubrique et nous voyons mon article est en attente, donc en attente de publication. À partir de ce moment-là, un admin va passer, va regarder votre article et s'il lui paraît juste, sans propos choquants, on va dire, il sera publié par la suite sur le site. On vous avertira bien sûr de la publication. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aiguillé dans l'édition de vos articles, et à bientôt.